Oz, bonjour. Quand j'ai commencé Zoom, l'idée était de prouver à quel point l'animation pouvait toucher tous les publics sur presque n'importe quel sujet. Et même si pour beaucoup de gens ça semble évident maintenant, il reste pas mal d'idées reçues concernant les animés comme quoi ça serait réservé qu'aux enfants, ou aux attardés libidineux, ou mieux encore, ce ne serait pas de la vraie culture. Yikes. Un peu de lecture donc. Genèse, chapitre 4, verset 16. Caïn se retira devant l'Éternel et séjourna dans le pays de Nod à l'est d'Éden. À l'est d'Éden est aussi le nom d'un excellent livre écrit par John Steinbeck et adapté au cinéma plus tard par Eliane Kazan avec James Dean et ils reçurent ensemble de nombreux prix. Eh bien, Eden of the East n'a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a dit sur le passage de la Bible? Tu sais, pour parler des Grecs quand c'est l'école. Qu'est-ce que tu crois? Higashi no Eden ou Eden of the East est une création originale du maître Kenji Kamiyama, à l'origine spécialiste des décors sur Akira, Kiki la petite sorcière ou encore City Hunter. Il deviendra directeur sur Jinro la brigade des loups, ce film est une tuerie, en plus d'être bon. Et plus tard, en tant que réalisateur, il s'occupera de Mini Pato, la version parodique graphiquement très sympa de Pat Labor, un classique du mecha, puis s'en sortira avec brio sur le scénario et la réalisation de Ghost in the Shell. En résumé, vous l'aurez compris, Kenji Kamiyama, ça déchire. Mais pas seulement. Niveau animation, on tape aussi dans le haut du panier avec les studios production IG à l'origine de Blood Plus, Crossolik, l'attaque des titans ou encore les Ghost in the Shell, et même niveau musique avec le compositeur Kenji Kawai, responsable des bandes son sur les Ranma 1/2, Mob Psycho, Ring ou encore... devinez, ouais. Vous l'aurez compris, l'ami Kamiyama et son gang ne se lâchent pas d'une semelle pour le meilleur, et oui, surtout pour le meilleur en fait. Bref. En février 2011, Saki Morimi, une ressortissante japonaise, tente de faire un souhait en jetant une pièce dans la fontaine de la Maison Blanche. Alors que les services de sécurité arrivent pour l'arrêter, un jeune homme complètement nu fait irruption. Seulement équipé d'un pistolet ainsi que d'un étrange portable, celui-ci sèmera les agents tout en réalisant qu'il est totalement amnésique, jusqu'à avoir oublié son nom. Il découvrira non seulement que son téléphone lui donne accès à un compte bancaire disposant de 8,2 milliards de yens, géré par une mystérieuse... Ruiz ? Ah non, Juiz. Mais aussi qu'il serait le responsable d'une terrible attaque terroriste sur le Japon 3 mois plus tôt. Accompagné par Saki, Akira, puisque ça semble être son nom, découvrira alors qu'il n'est pas le seul à posséder un tel appareil. Graphiquement c'est épatant, sans être transcendant, l'animation est à la hauteur des équipes de Kenji Kamiyama, et même si la 3D est énormément utilisée dans le cadre des décors, on se retrouve sur quelque chose de très propre et qui, bien qu'un peu trop lisse, ne dérange pas vraiment à l'écran. Pareil pour le design des personnages qui apporte ce mélange de douceur et de fraîcheur, et pour cause ils sont principalement de Chika Umino, la créatrice de Nihon Clover. Et non, ça n'a rien à voir avec Ponyo. Pour autant, tout n'est pas parfait, certes la direction artistique est très propre et a le mérite de rester régulière tout au long des 11 épisodes, mais n'accorde aucune réelle surprise par exemple sur les quelques scènes d'action, et surtout sur le design des personnages, notamment principaux qui contrastent graduellement avec le ton de plus en plus sombre de la série. Et cela même si, je le répète encore, c'est particulièrement beau et bien géré, mais je trouve un peu contre-productif dans la transmission du message. Le postulat de base d'Eden of the East arrive à être riche, intéressant, tout en mettant en place un contexte réaliste. Sauf peut-être cette fameuse appli qui sert de réseau social, tout en permettant d'identifier les choses ou les personnes, ça serait totalement irréaliste. Ok, j'ai rien dit. Bon, en fait, malgré une intrigue hyper riche, l'anime a du mal à porter son propre scénario sur seulement 11 épisodes, peu rythmé et laissant un grand paquet de zones d'ombre et d'incohérences. Par exemple, on ne découvre et suit que la moitié des 12 Célessao, c'est-à-dire les propriétaires de téléphones spéciaux, participant à un jeu mortel dont personne ne semble vraiment comprendre les règles. Sans parler du mystère de milliers de personnes disparues et leur utilisation, mais aussi, à côté de ça, on est avant tout sur une véritable lettre d'amour au cinéma en général, avec de multiples références. Ce dernier d'ailleurs devient un ressort au scénario, puisque Akira, bien qu'amnésique, utilise sa cinéphilie comme repère. Bref, on parle d'instabilité politique, de réflexion sociétale, dans un jeu de survie sur un fond... événement dramatique dont je n'ai pas le droit de dire le nom. Aux États-Unis en 2001, sans parler de la fin qui... je vous invite à vous faire un avis, non pas pour divulgacher ou quoi que ce soit, mais je suis tellement partagé sur le sujet que ça ne représenterait ni la vérité, ni ce que je pense vraiment. Et la section commentaires est là pour ça.
Pourtant, avec des génériques comme celui d'intro interprété par le célèbre groupe Oasis ou encore Schoolfoot Punishment pour celui de fin, la bande-son était plus que prometteuse. Dommage que les thèmes et les ambiances manquent cruellement de caractère, jusqu'à en devenir oubliable, rien de vraiment marquant soulignant les scènes. Heureusement que le doublage est porté entre autres par Saori Hayami et Ryo Akimura, tous deux bien connus généralement pour leur rôle secondaire, et même parfois en commun sur des projets comme Radiant et Kimetsu no Yaiba. Côté français, on peut se vanter d'avoir un très bon casting avec par exemple Rémi Kaibo et Maëlys Ricordo dans le rôle du couple principal qui font parfaitement l'affaire. Avec une intrigue élaborée et un style aussi distinguable, on pourrait s'attendre à un excellent développement des personnages, mais c'est en fait là que le bas blesse. La famille et les proches des personnages serviront plus au décor et au remplissage qu'autre chose, seul Akira aura droit à un minimum d'évolution au milieu de tout ce foutoir et seulement à moitié accompagné par Saki, tristement inactive et suivant docilement le déroulé des événements. Le contexte pourtant ne manque pas de ressources, abordant l'épineux sujet des NEET sous un aspect politique avec les revendications qui les accompagnent. NEET est un acronyme désignant une personne partiellement retirée du système n'étant ni étudiant, ni employé ou en stage. Bien que ce terme soit né au Royaume-Uni, il est maintenant beaucoup plus courant en Orient, notamment en Chine ou en Japon, où on le retrouve souvent utilisé de façon péjorative et méprisante par une partie de la population souvent plus âgée et bercée par une certaine culture du travail, et n'hésitant pas à les comparer à des feignants, voire des parasites. On est pourtant sur une revendication politique assez sérieuse de la part d'une génération qui constate le souci de la recherche d'une rentabilité absolue au détriment de l'humain et de la nature, à une époque où tomber malade et parfois mourir de son travail est devenu chose normale. Ils ont même un mot pour ça, Kaloshi. Les NEET revendiquent une existence en dehors du modèle école, famille, entreprise. C'est souvent un sujet à des caricatures et des rapprochements assez douteux, et c'est un thème que l'on peut retrouver chez certains personnages dans plusieurs œuvres. Bon, vous l'aurez compris, le sujet est assez vaste et déjà que l'anime ne développe aucune de ses intrigues jusqu'au bout, les personnages ici se limitent plus à leur fonction de base, gravitant autour d'un Akira qui semble toujours avoir une idée derrière la tête, ce qui nous met assez souvent sur la touche, un peu comme les autres figurants, et c'est assez dommage. Eden of the East est un magnifique exemple de ce genre de projet qui semble avoir les yeux plus gros que le ventre. D'aucuns diraient par la prétention du réalisateur, d'autres dénonceront les limites du format. Je dirais bien que l'un n'empêche pas l'autre, et en effet, 11 épisodes d'une histoire avec 20 000 NEET disparus, des attaques terroristes, une mémoire perdue, un organisme secret, des serial killers, un pays traumatisé tout en mettant en lumière une jeunesse talentueuse mais en perdition, c'est forcément un peu court. Et malgré les indéniables qualités de la série, beaucoup de critiques ont eu, à raison, du mal avec cette fin en queue de poisson au milieu de cette pelote de scénarios enchevêtrés. Et ce ne sont pas les 2 OAV supplémentaires qui combleront quoi que ce soit, laissant plutôt l'impression d'un pansement sur la jambe de bois qu'est devenu ce projet peut-être trop ambitieux et pourtant si génial, échouant dans sa tentative de devenir plus qu'un bon thriller, et y perdant par la même occasion une bonne partie de son âme, et j'en sais quelque chose. Pardon. Tout comme je le disais au début, on est ici sur l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé cette chronique. D'après moi, les animés rentrent dans le domaine de l'art communicatif avec ses messages, tout comme le cinéma. Et oui, il peut y avoir des redondances, mais résumer un média qui sort des centaines de films et de séries chaque année à des gamines surgonflées et des bodybuilders qui brillent, c'est un peu comme limiter le 7ème art aux films d'action et au porno, vous voyez ? Et pour appuyer mon propos, je vous recommande de jeter un œil à Zankyo no Terror qui aborde le sujet assez délicat du terrorisme chez les jeunes, ainsi que Night Raid 1931 qui, bien que très romancé, explore la partie espionnage du conflit sino-japonais. Je vous remercie sincèrement de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve bientôt après des petites vacances pour la saison 2 de Zoom et d'autres surprises d'ici là. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, les réseaux sociaux, nous donner un coup de main sur Tipeee, et comme dirait l'autre, à bientôt.